Bonjour à tous et à toutes, je suis Lina Grard de la première une et je vais vous présenter notre exposé à Inès Boutewi et moi qui parle du fameux mythe très connu, le voyage dans le temps. N'est-ce qu'un mythe ou bien une réalité? Qu'est-ce que le voyage dans le temps? Et est-il possible de retourner au passé? C'est ce qu'on va expliquer dans notre représentation. Le voyage dans le temps est un des grands thèmes de la science-fiction, au point d'être considéré comme un genre à part entière. L'idée d'aller revivre le passé ou de découvrir à l'avance le futur est un rêve humain causé par le fait que l'être humain avance dans le temps de manière permanente mais irréversible. Énormément de personnes se demandent encore si le voyage dans le temps est possible. Selon une étude parue dans Classical and Graphity, un voyage dans le temps sans paradoxe est mathématiquement possible. La question du voyage dans le temps fait encore débat chez les physiciens. Pour voyager dans le temps, il est nécessaire de voyager plus rapidement que la vitesse de la lumière, comme dans le cas des cordes cosmiques, des trous de verre et des métriques d'Alcubierre. Beaucoup de personnes ont voyagé dans le temps, parmi eux Javier et Krikaliov, qui a été l'humain ayant voyagé le plus loin dans le temps à ce jour. Et Krikaliov, il a bondi vers le futur de 1 sur 48e de seconde. Cette avance sur les autres humains résulte des 803 jours que ce cosmonaute a passé à bord de Mir et de l'ISS, la Station spatiale internationale. Est-il possible de retourner dans le passé? Deux mathématiciens canadiens ont toutefois démontré qu'en réalité, il est possible de voyager dans le passé sans faire émerger de paradoxe. En effet, les événements s'ajusteraient d'eux-mêmes afin de préserver la cohérence du flux temporel. Donc, comment fonctionnerait le voyage dans le temps? Qui ne reverrait pas de retourner dans le passé pour corriger des erreurs ou se projeter dans l'avenir pour connaître ce qui adviendra? Le voyage dans le temps constitue sans doute le fantasme de science-fiction par excellence. Si pour l'instant ce type de traversée demeure en rêve, il pourrait devenir une réalité. En effet, le modèle actuellement établi par la communauté physique ne réfute pas la possibilité d'une telle expédition. D'après la théorie de la relativité d'Einstein, chaque individu vit dans un continuum quadridimensionnel. Dans cette dimension, les deux axes de l'espace-temps peuvent s'interchanger. Selon l'éminent physicien, la vitesse de déplacement dans le temps diminue à mesure que celle dans l'espace augmente. Le sujet concerné vieillira alors plus lentement. La logique d'Einstein repose sur le fait que rien ne peut se mouvoir plus vite que la lumière, 300 000 km par seconde, en utilisant la vitesse ou les champs gravitationnels. Concrètement, si un engin allait à 99% de la vitesse de la lumière, 12 mois sur Terre ne représenteraient pour les passagers que 7 semaines. Ce phénomène hypothétique est appelé dilatation du temps. Une vitesse de déplacement phénoménale n'est pas la seule manière de créer une dilatation du temps. D'après Einstein, les champs gravitationnels, comme celui de la Terre, ont également le pouvoir d'en produire. Naturellement, le phénomène est imperceptible. J'espère que vous avez aimé la vidéo et au revoir.